Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. D'autant plus que ce sujet n'est pas abordé par les médias. Il s'agit du racisme anti-Desi. Vous êtes sûrement là à vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte celle-là? C'est quoi le racisme anti-Desi? Bah c'est le but de la vidéo, je vais vous raconter tout ce que je sais sur le racisme anti-Desi et tout ce que j'ai subi au cours de ma vie. Le racisme anti-Desi, c'est le racisme que subissent les gens venant de l'Asie du Sud. J'ai fait mes recherches et le terme Desi est un mot hindi qui fait référence à une ethnie, une communauté qui appartient à l'Asie du Sud. Donc on y retrouve les Indiens, les Bengalis, les Bangladeshis pardon, les Pakistanais, les Sri Lankais et j'en passe. Je suis indienne et ce racisme là je l'ai subi toute ma vie, depuis mon enfance. Et on va commencer par t'appeler la Pak-Pak, l'hindou, Pakitou. Et au bout d'un moment tu te dis que c'est tout à fait normal parce que bah on te met dans une case et tu te dis bah c'est normal, on m'appelle comme ça depuis mon enfance, donc il n'y a rien de grave. Mais en fait si, c'est grave et c'est pas normal et c'est pas quelque chose à normaliser. En 6ème, j'étais en 6ème, j'avais 10 ans. Il y avait un mec en EPS, il m'a dit je me mets pas avec toi parce que t'es une hindoue et j'aime pas les hindous. Donc le gars c'était un malien, pour vous dire étranger comme moi, très mal placé pour dire ce genre de truc. Du coup vu qu'on est tous les deux étrangers, je vois pas en quoi tu peux être raciste. Et il m'a sorti ça, il avait 10 ans. 10 ans tu sors pas de trucs comme ça, ça veut dire qu'à 10 ans t'as une éducation comme ça. Et ça fait peur, franchement ça fait peur. T'es petite, tu te manges des réflexions comme ça à 10 ans. Tu te dis mais, tu te remets en question, tu te dis mais est-ce que c'est de ma faute? Aujourd'hui j'ai 23 ans et je subis toujours ce genre de racisme. Mais ils le font passer sous le ton de l'humour. Du coup à chaque fois ils vont te sortir des je rigole. Mais en fait non c'est pas marrant, il n'y a rien de marrant dans ça. Et peut-être que quand j'étais petite j'ai laissé passer parce que j'étais une tapette. Mais aujourd'hui tu me sors quelque chose comme ça, je te rentre dedans, c'est plus normal. C'est vrai qu'elle ait fait quelqu'un de Pak-Pak, c'est insultant je trouve. Le terme Pak-Pak est un terme insultant pour désigner les Pakistanais. Et par extension aujourd'hui en France on désigne toute une communauté. On désigne les Sri Lankais, les Indiens, les Bangladeshis par le terme Pak-Pak. Donc il s'agit clairement d'une insulte raciale et qui continue à circuler. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment inacceptable. Il y a toujours des gens qui utilisent ce genre de terme à leur grand âge. C'est con. Plusieurs fois j'ai été interpellée dans la rue par des tu parles hindou, t'es hindou. Tu parles hindou ça veut rien dire, t'es hindou ça veut rien dire. C'est comme le christianisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme. C'est comme si on te disait tu parles l'islam, t'es l'islam. Non ça veut rien dire, ça veut rien dire. Tu parles le christianisme, non pareil ça veut rien dire. Donc me dire tu parles hindou, non, l'hindou n'est pas une langue et c'est le pratiquant de la religion. Et je suis tout à fait consciente que tout le monde n'est pas au courant de cette nuance, qui pour moi n'est pas une nuance. Mais éduquez-vous des fois, puisque ça fait du bien aux autres. Moi j'en ai eu ma claque d'entendre ce genre de trucs, c'est des conneries. Vraiment je trouve que les gens, ils sont pas éduqués quand ils parlent comme ça, quand ils te disent t'es hindou. Non, t'es pas éduqué, va lire, va. Ils subissent plus ce racisme sont nos parents, ceux qui ne parlent pas très bien français. Et les gens, bah, les racistes, ils vont commencer à en profiter, à mal leur parler, à essayer de les arnaquer. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ça se passe de plus en plus. Nombre de fois ma mère est partie à l'hôpital et elle revient en me disant que la meuf lui a mal parlé parce que ma mère ne comprenait pas le français. Donc ma mère va lui dire oui je comprends pas, la meuf elle va lui dire non madame je suis pas là pour vous répéter des trucs comme ça. Meuf c'est ton métier, fais ton métier correctement, personne va venir te saouler. Et quand ma mère elle va emmener mes soeurs, moi et tout, là elles vont commencer à venir dire pardon parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un pour ouvrir sa bouche à côté. Donc non, moi je trouve que c'est inacceptable, surtout que vous êtes étrangère aussi, parce que la plupart des meufs qui travaillent dans les hôpitaux sont étrangères. Faut se le dire, hein, j'habite dans une banlieue parisienne et je sais que ici, dans les hôpitaux, il n'y a que des étrangers. Donc je sais pas, tu traites la mère des autres comme tu voudrais qu'on traite ta mère, c'est tout à fait logique. D'autant plus que tu es étrangère, donc ta maman subit peut-être la même chose que ma mère, donc voilà, on est en France mais certaines personnes ne savent pas encore parler français, prenez ça en considération et ne les prenez pas pour des incultes. Nos parents ont beaucoup de choses à faire, ils ont consacré leur vie à notre éducation, donc respecter les parents des autres ça fait du bien aussi. Nous, il y a le racisme entre nous, c'est à dire que l'Indien du Nord il va pas aimer l'Indien du Sud,
le pakistanais, le bangladeshi, le sri lankais et vice versa. Et ils vont se clasher entre eux. Donc si t'as trop de mélanine dans ta peau, tu vas te faire clasher parce que t'es trop foncé. Si t'as les cheveux bouclés, tu vas te faire clasher parce que soi-disant c'est pas des cheveux d'Indien. Il y a quelqu'un qui m'a déjà fait une remarque comme quoi j'ai des cheveux de Sri Lankais, ils sont bouclés et ils sont pas beaux. Mon frère, tes soeurs elles sont en train de se boucler les cheveux là, donc arrête. Enfin, se faire clasher pour une couleur de peau, je trouve ça vraiment, mais vraiment débile. À quelle heure ta couleur de peau définit ta beauté? En tout cas, à aucun moment notre apparence doit être mise en cause à cause de notre ethnie. On est bien comme on est, et si Dieu nous a créé ainsi, c'est parce qu'il nous a trouvé bien en fait. Je vais finir cette vidéo sur cette note. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.